Alors comme vous le savez, je commence très souvent par mes sourcils et pour ça je vais venir utiliser deux nouveaux produits de chez Kat Von D. La pommade à sourcils donc qui est la Super Brow Longwear Pomade 24 Hours dans la teinte dark brown, donc j'ai pris la teinte la plus foncée en dessous du noir. Et un petit pinceau du coup qui est le numéro 75. Normalement c'est le pinceau poudre pour les sourcils, mais en fait pour moi il serait top pour la pommade puisque c'est le pinceau comme ceci un petit peu cranté et je trouve qu'il correspondra vraiment bien pour faire la tête du sourcil en fait. Alors premièrement, la physionomie du pinceau en elle-même est magnifique, ça ressemble un peu à une espèce de plume d'encre de Chine vraiment très fine au bout. Il est très léger et facile à prendre en main et les poils sont plutôt doux. En sachant qu'au toucher c'est pas non plus le pinceau le plus doux du monde puisqu'à l'endroit où les poils ont été coupés pour faire l'aspect cranté vous le sentez en fait. Mais bon bref. Alors du coup pour ne pas fausser l'efficacité du produit, je vais pas mettre d'aquacil dedans mais ça va me faire très bizarre parce que je suis plus habituée à utiliser une pommade seule. Mais basiquement le produit ressemble à ceci. Alors par contre ça paraît assez rouge et clair dans le pot mais c'est vraiment beaucoup plus foncé et froid. Moi je l'avais swatché sur ma main en fait. Ah oui alors déjà le produit est très crémeux. Il y en a beaucoup qui vient sur le pinceau. Bon alors là j'ai un sourcil de fait, question teinte je trouve que c'est très bien. Question application je suis plutôt contente, la forme me plaît et je trouve qu'avec le pinceau c'est quand même bien pratique pour faire tout le sourcil. C'est très rapide en plus comme la pommade est très crémeuse, ça va vraiment rapidement. Je vais quand même venir prendre mon goupillon pour un petit peu estomper la tête du sourcil. Alors voilà ce que mes sourcils donnent d'un peu plus loin. J'ai l'impression qu'ils sont pas tout à fait symétriques. Mais bon vous savez très bien que les sourcils c'est jamais symétrique. Primo la couleur elle est top. Le pinceau il est vraiment bien aussi. Au toucher c'est encore un peu crémeux. Je voulais mettre un petit gel à sourcils ici de chez Eylure. Qui est donc le Long Lasting Fixing Gel. Mais je crois que je vais attendre que la pommade soit sèche. Parce que je voudrais un petit peu toucher, voir ce que ça donne comme sensation. Et voir si ça sèche bien. Donc ça pour l'instant je vais le mettre de côté. Alors pour mes yeux il y a deux palettes que je vous ai pas encore montrées. Mais aujourd'hui j'ai très envie d'essayer celle-ci qui est la Chocolate Gold de chez Too Faced. J'en ai entendu tellement de bien et j'avais tellement craqué dessus que je me suis dit qu'il fallait absolument que je me la prenne. Vous la connaissez sûrement, Primo elle a un miroir énorme et ça c'est génial de se comparer aux autres chocolate bars, c'était pas le cas. Elles sont tellement bon et à l'intérieur elles ressemblent à ceci. Donc c'est beaucoup de fard lumineux, vous avez un grand fard couleur chair mat et un grand fard doré. Personnellement c'est un peu le truc qui m'embête avec les chocolate bars, j'aime pas que les fards soient pas de la même taille en fait. Je préfère avoir comme dans la Sweet Peach, séparer en fait un grand fard comme ça en deux. Ça permet en plus d'avoir deux couleurs supplémentaires dans la palette. Pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Donc je vais commencer par nettoyer mon sourcil. Je vous ai expliqué toute la technique que j'utilisais dans ma précédente vidéo tutoriel, je vous la mettrai dans le petit si jamais ça vous intéresse. Donc maintenant que j'ai mis ma base crème en fait couleur chair sur mon sourcil, je vais venir prendre la couleur Rolling Dough, celle-ci. Toujours avec mon petit pinceau, le même que celui que j'utilise d'habitude, le ELF. Alors ensuite je vais prendre une base à paupières, j'utilise ici celle de chez NYX, la Profit, donc la base waterproof. J'ai pas vraiment de préférence, elle est très très bien mais j'utilise surtout parce que j'ai depuis un petit moment et il serait quand même temps que je la termine parce que là la pauvre, ça fait trop longtemps que je l'ai. Je pense vous l'avoir déjà précisé mais avec cette base-ci, si vous n'êtes pas super à l'aise avec l'estompe des fards, je vous conseille de mettre un petit peu soit de fard couleur chair, soit de poudre translucide par-dessus, histoire de permettre au fard de mieux s'estomper. Personnellement je le fais pas parce que je trouve que ça du coup diminue un tout petit peu, pas énormément mais quand même, l'intensité en fait des fards et puis surtout bah moi ça me dérange pas, je suis habituée au fait qu'il faille bien l'estomper de cette base là, je le sais donc voilà. Alors je pense que je vais d'abord commencer à travailler mon creux avec cette couleur-ci qui est la couleur So Bougie. Bon tant que j'y suis je vais un petit peu vous updater sur ma vie et ce qui s'y passe actuellement parce que je sais pas trop quand est-ce que sortira cette vidéo-ci. Mais je suis actuellement en train de préparer mon déménagement puisque voilà je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, voilà je me suis mise avec quelqu'un etc avec qui tout se passe vraiment très bien, on se connaissait depuis très longtemps, on est très très proches, on passe énormément de temps à deux et on a décidé de faire cette grande étape qui est l'emménagement ensemble. Donc voilà, on s'apprête à cohabiter entre guillemets. Je sais pas du tout si au moment où je vous posterai cette vidéo aussi j'aurai déjà déménagé ou pas encore. Normalement si je tiens mon rythme de vidéo ce sera pas le cas. Mais vu que j'ai beaucoup d'événements, vu qu'il y a aussi le mariage de ma meilleure amie Laura, qui passe par ici. Actuellement moi je filme ma vidéo c'est dans 10 jours. J'en ai mis beaucoup. Du coup ça fait un peu foncé mais en fait ça me dérange pas. C'est très bien parce que comme je vais faire sûrement un truc un petit peu chargé ça m'arrange. Mais oui en fait je peux me demander si j'ai pas pris un petit peu du fard d'à côté. Le cocoa truffle parce que là c'est vraiment foncé je trouve. Comparé à l'autre côté. Je pense que pendant que je vous parlais je me suis bourrée que là j'ai mis un petit peu de cocoa truffle parce que là j'avais beau rajouter du So Bougie, j'arrive pas à avoir cette couleur là. Bon bah du coup je rajoute un peu de cocoa truffle qui est la couleur juste là parce que je pense que j'en ai mis de l'autre côté sans faire exprès. Je voulais pas mais il faut croire que oui parce qu'en plus le fard a l'air d'avoir été touché alors que je l'avais pas touché. Donc voilà avec le déménagement etc, comme je vais beaucoup bouger je sais pas si j'aurai vraiment le temps de terminer vraiment complètement le montage ces vidéos aussi etc. Donc du nouveau s'il y a un petit trou ben m'en veuillez pas. M'en veuillez pas, oh my god je vais vous parler. Je crois
que je vais faire un smokey avec cette couleur-ci qui est le kaki, donc le Holla for a Dollar. Donc je vais le prendre un petit peu sur mon petit pinceau de chez NYX, c'est le pinceau estompeur numéro 16. Alors je suis pas certaine que ce soit le pinceau parfait pour appliquer ce fard-ci. Non, alors ça va pas comme ça. Donc j'en prends un petit peu avec mon doigt. Oula oui, c'est beaucoup plus pigmenté. Et effectivement... Là je vais en mettre un petit peu au niveau du coin externe et un petit peu au niveau du coin interne. Et je vais un petit peu tapoter la couleur au niveau du creux avant de venir l'estomper. Pour l'instant ça fait très sale, oh my god. Je n'aurais pas dû faire ça. Je peux me dire que j'aurais pas dû, mais en même temps tous les maquillages smoky généralement ça ne va pas jusqu'à la dernière minute. Donc calme-toi Bérénice, ça va aller. Non, je vais en mettre partout sur ma paupière mobile. Et maintenant, avec mon pinceau du début, je vais revenir prendre la couleur So Bougie et estomper un peu les bords avec ça. Alors pareil, je trouve que généralement les maquillages chargés au niveau des yeux, ça prend vraiment forme quand vous avez fait votre teint de cerne, parce que du coup là ça fait ressortir mes cernes. Par contre, petit détail intéressant, je n'ai quasiment pas de chute, c'est-à-dire que j'ai peut-être 2-3 micro paillettes. Au niveau du centre de ma paupière, je vais venir prendre le fard juste ici, qui est la couleur Famous, avec toujours mon annulaire. Au niveau du centre et l'estomper un petit peu avec mon petit doigt au niveau du kaki. Et ensuite au niveau vraiment du milieu, avec mon petit doigt, je vais venir prendre la couleur Chocolate Gold qui est juste là, donc c'est le doré. Donc là je viens vraiment le tapoter avec mon petit doigt au niveau du centre. Je pense que vous voyez que c'est déjà beaucoup plus lumineux. Et alors je vais venir reprendre toujours un petit peu de la couleur kaki et juste en mettre un tout petit peu plus au niveau du coin externe pour un tout petit peu intensifier. Je vais zoomer un peu pour passer au teint. Je vais commencer par appliquer un primer et ici je vais utiliser le Prime and Peachy de chez Too Faced. Donc ça supposé être une base matifiante, pareil c'est la première fois que j'utilise. Elle ressemble à ceci, vous l'avez sûrement déjà vu partout et en fait c'est un petit flacon. Là j'ai pris une demi-pompe, j'en ai pas pris beaucoup. Donc j'en ai appliqué d'abord au niveau de mon nez. Alors déjà elles sont très bons, c'est une odeur assez sucrée. C'est supposé être une base lissante et matifiante. Donc la couleur elle est un peu rosée, mais quand vous l'appliquez il n'y a plus de couleur en fait. Sur la peau elle a un effet vraiment agréable, un petit peu comme rafraîchissant comme ça. La sensation sur la peau elle est vraiment agréable, ça refroidit vraiment en fait. Vous savez je mets pas de fond de teint mais je mets de l'anti-cerne un petit peu sur les zones dont j'ai besoin. Et j'ai trouvé le Flawless Fusion de chez Laura Mercier. Donc moi personnellement j'ai pris la teinte 3N, il me semble qu'il y en avait 6 ou 8 teintes. Et c'est celle qui me semblait le mieux correspondre, je l'ai impulsé au niveau de ma mâchoire, dans le magasin ça donnait bien. J'espère qu'en vrai ce sera la même chose. Donc, pour l'appliquer je vais prendre une petite éponge comme ceci. Je vais juste sprayer un petit peu de spray fixateur par dessus. Parce que c'est quelque chose que je fais tout le temps maintenant. Je trouve que, je trouve que ça donne un plus joli fini. Donc en fait une fois que mon éponge est humide, je vais la réhumidifier avec le spray fixateur. J'espère juste que c'est un anti-cerne qui s'oxyde pas trop. Parce que c'est souvent un des problèmes que j'ai avec pas mal d'anti-cerne. C'est qu'il s'oxyde sur ma peau, donc pas tout, c'est des qui s'oxydent pas forcément sur d'autres personnes. Et je pense notamment au Naked Skin qui chez moi s'oxyde, c'est vraiment une catastrophe. Alors question couvrance, c'est pas mal. Mais je vais juste prendre ce petit pinceau-ci de chez Real Techniques, juste pour remettre un petit peu au niveau du coin externe de mes yeux, pouvoir un petit peu définir mon maquillage avec ça. Alors j'ai l'impression que la base a quand même bien lissé mon grain de peau puisque j'ai pas mal de pores dilatés au niveau de mon nez, etc. Et pour le coup ça les marque pas. Et j'ai pas l'impression qu'ils s'oxydent énormément vu que l'endroit principal où je frame c'est au niveau de mes joues. Et en caméra je sais pas ce que ça donne mais en vrai c'est correct. Alors par contre l'applicateur est assez plat et du coup j'ai l'impression qu'il prend pas énormément de produit. Voilà, vous savez pas en mettre autant par exemple qu'avec avec d'autres anti-cernes qui vous font un peu la technique Instagram. Vous voyez, genre vous en mettez 3 tonnes. Là je rajoute juste un tout petit peu au niveau de mes cernes. C'est avec le maquillage foncé. J'ai l'impression que mes cernes ressortent un peu plus. J'ai l'impression qu'au niveau de mes joues ça s'est un peu oxydé quand même. Donc du coup je vais venir avec un autre anti-cerne plus clair. Juste au niveau en fait du bord de mes joues pour voir un petit peu fondre la démarcation en fait. Alors après ça s'est oxydé mais bien moins vite que certains autres anti-cernes. Et moins fort aussi. Ensuite comme poudre j'ai pris toujours une Too Faced, c'est la Peach Perfect. En fait le primer et la poudre c'est deux produits qui n'étaient pas disponibles quand j'avais été la fois passée à Lille. Donc forcément cette fois-ci je me suis fait plaisir, le packaging est magnifique et surtout ce que j'adore c'est que le tamis est protégé par un petit opercule, un petit couvercle comme ça refermable. Par contre j'ai trouvé ça un peu space parce que du coup il y avait plus de... Allez moi j'aurais pensé en fait qu'il y avait un petit truc qu'il fallait décoller et là c'est pas le cas. Donc ça par contre ça m'a un peu perturbé. Là pareil la poudre sent méga bon. Donc je vais d'abord un peu la prendre avec mon éponge. Donc je tourne d'abord un peu l'anti-cerne. Et ensuite quand ça c'est fait, je viens prendre la poudre avec mon pinceau habituel et je viens la tapoter partout ailleurs.
Alors, au niveau de mon teint, pour l'instant, qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal. L'anti-cerne, il est pas mal couvrant, c'est pas non plus une couvrance folle. La poudre, elle laisse un petit fini velouté et la base, elle est super chouette maintenant. Comme la poudre et le primer sont des produits matifiants, je vais vous dire maintenant si leur effet matifiant est entre guillemets promesse tenue, ce serait à voir au fur et à mesure du temps que je les utiliserai, mais pour l'instant c'est très bien. Maintenant on peut repasser au dessous des yeux. Donc là je vais d'abord reprendre la couleur So Bougie qui était celle-ci que j'ai appliquée en premier au niveau de mon creux avec le même pinceau, donc assez large. Et ensuite avec mon pinceau un petit peu plus petit de chez NYX, je prends la couleur Cocoa Truffle qui est toujours la deuxième couleur que je mets dans mon creux. Et là je vais juste reprendre un pinceau estompeur propre et quand même réestomper un petit peu les bords au niveau de ma paupière supérieure. Au niveau de la muqueuse supérieure, pour vraiment bien intensifier le ras de cils, je vais venir appliquer ce crayon-ci, donc c'est un Aqua XL de chez Make Up For Ever. Et c'est la teinte D12, donc c'est un noir avec des espèces de micro paillettes mais qui se voit quasi pas. Et au niveau de mon ras de cils inférieur, je vais utiliser ce crayon-ci, donc qui est un contour clubbing waterproof de chez Bourjois dans la teinte 62 So Kakismatique. Et je viens de l'appliquer dans ma muqueuse et au niveau du ras de cils. Et ensuite je vais venir prendre ce petit pinceau pour estomper la matière. Et du coup avec le même pinceau, je vais venir prendre le fard kaki et appliquer au niveau du coin interne et du coin externe. Donc le fard Holla for a Dollar qui est juste ici. Et toujours avec le même pinceau, je viens prendre un mélange des couleurs Famous qui sont juste ici et Chocolate Gold. Alors maintenant je viens faire un petit red liner avec le Epic Ink de chez NYX en sachant que j'ai eu beaucoup de problèmes avec ces derniers temps, donc j'espère que j'en aurai pas cette fois-ci. En fait j'ai jamais eu de soucis, je l'ai eu depuis très longtemps et c'est vraiment mon liner préféré. Seul problème c'est que depuis assez récemment il s'est mis à couler et je sais juste pas quoi faire en fait. Et comme il y a trop de produits qui sortent en plus ça a tendance à s'étaler un peu partout. Ça y est, il est nouveau occupé de couler. Regardez, 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 regardez. Vous voyez ce qu'il est occupé de me faire? Il est occupé de couler en fait, et de s'étirer. Vous voyez, là, il est vraiment avec plein de produits quoi. Ça coule, ça coule. Il y a vraiment des gouttes en fait qui sont occupées de se former au niveau du bout. Et pourtant je ne tiens pas la tête vers le bas, donc c'est pas normal en fait. Et là du coup ça m'a foiré mon trait de liner. Je vais essayer de récupérer ça avec ce liner-ci de chez Physician Formula en espérant que ça aille. Bon, honnêtement je sais pas quoi faire parce que mon trait gauche est nickel et mon trait droit c'est blindé et tiré. Il a coulé partout, c'est vraiment immonde. Epic Ink qui va valser à la poubelle, ça fait 3 fois que je lui relaisse une chance depuis qu'il a commencé à couler. Et on va pas se mentir, mon trait de liner est absolument dégueulasse, j'en ai rarement fait d'aussi laid. Moi je viens recouvrir mes cils, appliquer du mascara et on se retrouve juste après. Bon j'ai l'impression que du coup en caméra on voit plus tout ce que j'ai fait, mais en gros j'ai mis du mascara et j'ai aussi appliqué des faux cils. Et en fait ce sont des faux cils de la collection Disney de chez Primark, donc là c'était les Beauty and the Beast et c'est les Volumizing, donc du coup qui sont portés là. C'est un effet œil de chat et c'est quand même vachement marqué, donc c'est bien si vous avez fait justement un maquillage un peu comme celui-ci, comme un smoky ou autre. Et donc du coup pour terminer le maquillage des yeux, je vais appliquer la couleur Rich Girl qui est juste ici, en coin interne avec un petit pinceau dans ce genre-ci. Donc celui-là c'est un Detail Shader de chez Jessup. Donc comme tous les fards lumineux de la palette, c'est une couleur qui est bien pigmentée. Sauf que c'est peut-être un poil trop blanc par rapport à ce que je veux. Donc du coup, je vais venir rajouter un petit peu de Gold Dipped qui est juste ici, par-dessus en fait, juste pour donner un petit côté un peu plus doré et un peu moins blanc. Du coup, je vais prendre toujours un petit peu de Gold Dip et venir le mettre, hop, au niveau du dessous de mon sourcil. Alors ensuite je vais appliquer du blush et pour ça je vais prendre le Frat Boy de chez The Balm qui ressemble à ceci. Toujours avec mon petit pinceau blush habituel. Et ensuite avec mon petit pinceau poudre, je vais un petit peu estomper tout ça. Pour le coup je trouve qu'avec la poudre Peach Perfect, je crois que c'est ça, oui. Les produits par-dessus s'appliquent vraiment bien. Genre là mon blush il a vraiment une jolie tête même au niveau de mon nez. Et ensuite je vais mettre de l'highlighter, donc pour ça je vais venir mélanger les teintes Rich Girl et Gold Deep que j'ai appliqué au niveau du coin interne de mes yeux parce que je trouve que ça donne une très jolie couleur.
Et alors ensuite sur mes lèvres, je vais appliquer un gloss. Celui-ci c'est le Plump Your Pucker de chez The Balm dans la teinte Cherry My Cola. Et alors pour le coup, j'en ai pas testé d'autres de la gamme, mais je sais pas s'ils ont tous la même odeur, mais celui-ci, il sent exactement le Cherry Cola, le coca cerise, c'est un truc de fou. Et en gros, c'est un gloss qui est supposé un petit peu repulper les lèvres. Et bien écoutez, voilà, c'est ici que s'achève le tutoriel, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Comme d'habitude, je vous laisserai mon précédent tutoriel dans le petit i et le haul où je vous montre les achats de tous ces petits produits aussi dans le petit i. Je vous invite sincèrement à aller voir ça si jamais ça vous intéresse. Et je crois que j'ai tout montré dans le mauvais sens, genre c'est vous abonner là et le petit i là. Je sais plus, j'oublie toujours. Et quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye.